Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle tribune du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, dénommée Tribune Kamit. Cette nouvelle tribune est une trouvaille pour résoudre le problème qui se pose sur le terrain parce que la situation actuelle nous empêche de tenir les débats sur le terrain. Et cette nouvelle tribune Kamit, qui se trouve sur nos différentes plateformes, notamment Kamita TV, est une nouvelle trouvaille pour rester connecté à nos membres et aussi au monde entier. Et comme la situation nous oblige, la question qui sera abordée aujourd'hui, c'est la question du Covid-19. Et plus précisément, la trouvaille des Malgaches dénommées par certains oiseaux de mauvais augure les trouvailles du président malgache. Et pour aborder cette question, nous aurons deux grands spécialistes. L'un est spécialiste des questions européennes, de l'Occident et surtout des questions diplomatiques en la personne de Zida Modibo Relwende. Bonjour à tous, bonjour à Soulama. L'autre porte plusieurs casquettes. Il est spécialiste de plusieurs questions, mais plus précisément des questions liées aux institutions internationales et l'OMS, qui aujourd'hui sera invité à nos débats, et c'est la personne de Bayala Liangwe Imhotep. Bonjour à tous les téléspectateurs Kamit d'ici et d'ailleurs. Nous allons aborder aujourd'hui la question du produit trouvé par les chercheurs malgaches, notamment le Covid organique, qui est remis en cause par l'OMS et certains chercheurs à la solde de l'OMS. Et bienvenue à vous tous. Restez connectés sur nos différentes pages sur Facebook et sur Kamita TV sur YouTube. Alors, Monsieur Zida, que pouvez-vous nous dire sur cette situation catastrophique que traverse l'Europe au plan sanitaire? Alors, ce que nous pouvons dire sur la situation catastrophique que traverse l'Europe au plan sanitaire, il faut déjà remonter un peu à l'histoire de l'Europe parce que l'Europe n'est pas à sa première expérience en matière de catastrophe. Quand nous remontons l'histoire, en 1918, il y a eu cette pandémie de la peste espagnole qui a décimé une partie des populations européennes. Et donc aujourd'hui, cette question de la crise sanitaire, notamment liée au Covid-19, n'est pas nouvelle. Et aujourd'hui, l'Europe traverse cette situation assez difficile, malgré son système sanitaire beaucoup plus performant que les systèmes africains. L'Europe n'arrive pas à trouver des solutions idoines pour résorber cette crise-là. Et donc, nous pensons que la situation dépasse bien même les capacités de l'Europe. Et donc, il faudra peut-être voler au secours de cette Europe-là qui est en train de sombrer. Si nous laissons l'Europe sombrer, il est évident que l'humanité prendra un coup. Et pensez-vous que l'Europe va s'en sortir? Bien évidemment que l'Europe ne peut pas s'en sortir seule. Et j'en veux pour preuve les multiples soutiens qui viennent des pays, notamment communistes et socialistes, que l'Europe a longtemps pourfendé. Je prends l'exemple de la Chine, qui est un État que l'Europe n'a pas en odeur de sainteté. Je prends également le Cuba, qui est un État communiste et socialiste en même temps, que les États européens et occidentaux ont pendant longtemps rejeté, et qui est même sous embargo des États-Unis. Et aujourd'hui, c'est le Cuba et la Chine qui viennent en aide à l'Europe. C'est dire qu'aujourd'hui, l'Europe a toutes les difficultés de pouvoir s'en sortir. Et tant que l'humanité ne vole pas au secours de l'Europe, il est évident que cette Europe-là va traverser cette crise et cette crise lui sera fatale. Qu'est-ce qui préoccupe tant l'Europe concernant le cas des Africains? L'Europe est un continent impérialiste, c'est un fait et l'histoire l'atteste éloquemment. Et les pays ou les États qui vivent de l'impérialisme ou des conquêtes pour exister ou pour vivre ont besoin toutes les fois où ils ont des difficultés de s'exprimer pour qu'on sache qu'ils existent. Sinon, aujourd'hui, la situation qui traverse l'Europe devrait plus préoccuper les Européens que la situation en Afrique. Si vous remarquez avec nous, les Africains sont les moins touchés par la pandémie du Covid-19. Pourquoi est-ce que la France qui enregistre plus de 22 000 morts, l'Italie qui enregistre plus de 26 000 morts, et le Royaume-Uni qui enregistre plus de 20 000 morts aujourd'hui arrivent à se préoccuper plus de la situation africaine que la situation européenne? C'est dire que l'Europe, dans sa volonté impérialiste, tente de réexister à travers le fait d'occuper les médias et de parler tout le temps de l'Afrique. Sinon, il y a des sujets en Europe qu'ils peuvent évoquer. Ce sujet-là est d'actualité, c'est la question du Covid-19 à laquelle l'Europe n'arrive pas à trouver des solutions. Plus tard, lorsque les USA ont été atteints par le Covid-19, on a vu Donald Trump qui s'est sévèrement attaqué
à l'OMS et qui a même retiré les financements des États-Unis à l'OMS. Et qu'est-ce que cela doit nous inspirer, nous, en tant qu'Africains? Nos dirigeants doivent se rendre à l'évidence que l'Europe aujourd'hui est en lambeaux et ce continent en lambeaux-là ne peut pas se sauver et revenir encore sauver le continent africain. Les seuls à pouvoir sauver le continent africain demeurent les Africains eux-mêmes, mais également leurs dirigeants. Et donc il faut avoir le courage de dire à nos dirigeants de faire fi. On ne demande pas de ne pas collaborer avec l'Europe, on peut collaborer avec l'Europe, mais il faut aujourd'hui savoir que l'Europe a atteint ses limites et il est de la responsabilité des Africains de se repositionner à travers cette crise-là et même de venir en aide à l'Europe. Et j'en veux pour preuve également l'exemple du Madagascar qui aujourd'hui a trouvé un remède qui renforce le système immunitaire de l'Africain afin de pouvoir résister au Covid-19. Bien que l'Europe, à travers les médias, notamment RFI et France 24, pourfendent aujourd'hui la solution africaine qui a été trouvée par Madagascar, nous pensons que l'Europe doit avoir un peu d'humilité et de se pencher vers les pays sérieux qui aujourd'hui sont en train de travailler afin de trouver des solutions à cette pandémie-là. Je parle de Madagascar. L'Europe doit avoir aussi le courage de repartir vers Madagascar et lui demander de l'aider avec le remède qu'il a trouvé à l'africaine pour pouvoir soigner les Français qui malheureusement sont en train de mourir. Et naturellement, les échanges au plan diplomatique ont déjà été bouleversés parce que les États-Unis ont passé une commande en griffe vers Madagascar. Une commande élevée à plus de 2,5 millions d'euros. D'aucuns diront que c'est une aide, mais ce n'est pas une aide en tant que telle parce qu'en échange de ce fonds-là, les États-Unis veulent le Covid organique de Madagascar pour pouvoir aider ces citoyens qui malheureusement meurent également. Et on enregistre plus de 50 000 morts au niveau des États-Unis. Et donc c'est un peu un bouleversement de l'ordre géopolitique parce que Madagascar est une île qui au vu de son histoire, n'est pas assez puissant. Mais aujourd'hui, avec cette crise-là, le président malgache avec le chercheur malgache sont parvenus à créer un produit qui place Madagascar au centre de toutes les questions. Aujourd'hui, tous les médias parlent du Madagascar, la France parle du Madagascar, les États-Unis parlent du Madagascar. Il y a certains pays aujourd'hui qui, en sourdine, travaillent à pouvoir avoir les produits malgaches pour pouvoir se soigner. Ça veut dire que la diplomatie est en train de se bouleverser, les petits États sont en train de remonter et les grands États seront obligés de collaborer et de se soumettre aux petits États comme Madagascar. Alors, M. Bayala, au début de la crise, on a vu la communauté internationale qui se moquait du sort des Chinois et Donald Trump se plaisait même à dire que c'était un virus chinois. Et qu'est-ce qui explique ce comportement de la communauté internationale qui devait venir au secours de la Chine et qui, contrairement à cela, elle se moquait de la Chine? Je pense qu'en ce qui concerne très rapidement la question du Covid-19 et le traitement que la communauté internationale en a fait, il faut se souvenir qu'il y a une sorte de guerre silencieuse pour gérer le rôle de superpuissance du monde qui est enclenchée depuis un certain moment entre les États-Unis et la Chine. Et le virus taxé d'être un virus chinois contribue à salir l'image de noblesse que la Chine est en train de bâtir au plan économique, au plan politique, au plan du rayonnement international, au sens de bouleverser les acquis des États-Unis. Donc c'est tout à fait naturel et pour moi ce n'est pas un fait du hasard. Il fallait accuser ce virus d'être chinois tout en sachant qu'aucune solution clinique ne le démontre. C'est une sorte de chantage, une sorte de mépris à l'égard du peuple chinois que les Occidentaux n'arrivent pas jusqu'à maintenant à intégrer comme un peuple capable de prouesse. Et cela est lié à leur arrogance. Et pour moi, c'est tout à fait quelque chose de normal. Lorsque le président malgache a annoncé les trouvailles de Madagascar, notamment le Covid organique, on a vu l'OMS qui a condamné ce produit et qui a même appelé les populations à ne pas en consommer. Pourquoi cette attitude de l'OMS qui n'offre aucune solution aux Malgaches?
Aujourd'hui, l'OMS est passé comme porte-parole des firmes pharmaceutiques, des lobbies tels le lobby de Bill et Melinda Gates, et on sait à quelle hauteur ils contribuent au niveau de l'ONU. Ils sont le deuxième, de l'OMS, ils sont le deuxième contributeur. Et nous savons que le médicament ou le malade est devenu une opportunité de richesse pour l'OMS qui est rattachée aux firmes qui produisent les médicaments. Les médicaments ne sont pas distribués aux malades, ils sont vendus. Donc ceux qui les vendent ou ceux qui les font pour les faire vendre, ils veulent créer de la fortune, ils veulent créer de la richesse. Et l'OMS, en finançant ou en prenant en piège l'OMS, il décide de l'orientation des médicaments à valider et des médicaments à ne pas valider. Les médicaments qui doivent être validés, c'est ceux qui sont sous contrôle de ces institutions, de ces lobbies pharmaceutiques. Les médicaments à prohiber, même si c'est scientifiquement efficace et démontré ainsi, ce sont les médicaments qui échappent aux firmes et aux lobbies pharmaceutiques. Notamment l'apivirine, ce n'est pas Bill Gates qui a développé la solution. Désolé, mais il ne travaille pas pour la santé universelle. Il travaille pour les finances et la capitalisation des finances. Le Covid organique échappe aux arcanes des lobbies pharmaceutiques. Donc c'est tout à fait naturel qu'ils combattent avec leur porte-parole, qu'est l'OMS, et que beaucoup de citoyens africains et ou du monde ignorent encore parce qu'on pense que c'est un ensemble mondial pour réguler la santé. Mais non, ils ne sont pas là pour réguler la santé, ils sont là pour réguler l'argent de ceux qui les ont pris en piège. Et c'est une réalité qu'il faut aujourd'hui admettre et considérer l'OMS comme un organe de plus pour légitimer une sorte de non-reconnaissance populaire. Et pour moi, les populations devaient se passer des sorties officielles de l'OMS. Monsieur Bayala, on a vu la presse française et l'État français qui s'attaquent aux produits Covid organiques de Madagascar, et alors qu'elle n'offre aucune solution aux Malgaches. Pourquoi ces États, et notamment la presse française, s'attaquent aux Malgaches? Est-ce parce que c'est le continent africain, et est-ce parce que la solution ne doit pas venir du continent africain ou des Noirs, ou parce que la richesse sont purement blanches? Il faut savoir, il faut se souvenir de l'histoire. L'histoire a mis le blanc au-dessus. Le blanc qui doit trouver, qui invente, le blanc qui crée, le blanc qui envoie Jésus aux yeux bleus et très blonds. Il y a des postulats et des vestiges coloniaux qu'ils veulent sauvegarder. Et ils ont dit pendant longtemps à leur propre peuple et aux populations africaines que tout ce qui est invention du monde et tout ce qui est évolution qualitative du monde ne doit pas résonner noir, ça doit sonner blanc. La science est blanche, elle n'est pas noire. Donc aujourd'hui, ils voient que la réalité du Covid organique bouleverse ce postulat idéologique, bouleverse ce postulat de fierté mensongère, et donc il faut lancer toute une campagne de dénigrement pour conforter l'idée que une vérité et où une réponse ne doit pas venir du continent africain, ou de plus ne doit pas venir de l'homme noir. Mais le plus important, c'est que le peuple malgache a 0 mort, a fini de soigner tous ses malades, tout son peuple est reparti à l'école, l'activité économique a repris, et jusque-là, nous n'avons pas un indice contraire que le médicament malgache n'est pas efficace. En attendant, l'Europe est en train de compter tristement ses morts. Et moi, je pleure tous ces citoyens occidentaux qui sont obligés de partir très tôt, parce qu'ils ont des dirigeants qui veulent sauver un orgueil qui ne repose sur rien. Tout ce qu'il reste à l'Europe et à l'Occident de façon globale, c'est son arrogance. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Tribune Kamit. Et soyez branchés sur nos pages sur Facebook et sur YouTube. Et soyez bénis par nos ancêtres. Otep à tous.